Bon bah salut Nico. Salut. Tu viens de la chaîne Black Anthem Productions. Exactement. Là, j'en sors tout juste. Je viens de me poser sur mon canapé. Est-ce que tu veux parler un petit peu vite fait de ta chaîne, de toi? Bah oui, pourquoi pas. Donc, Black Anthem Production. Non, production. Bah c'est une chaîne que j'ai ouverte il y a quelques années avec des amis, et puis on fait pas mal de choses dessus. On a essayé de faire quelques courts-métrages, des vidéos de vulgarisation. Enfin ça c'est le but, on va dire. Est-ce que ça a vraiment réussi à vulgariser? J'en ai aucune idée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des trucs un peu bizarres, un peu métaphysiques, des projets artistiques à droite à gauche. Voilà, que je sais même plus, enfin c'est tellement vaste que... Ah bah si, là avec mon frère on fait des vidéos de... Comment ça s'appelle? De speedrun. De speedrun. Ouais, de speedrun, et donc voilà, on fait plein de choses comme ça. Voilà, je sais pas quoi ajouter d'autre. On fait de la musique aussi. Bah, c'est déjà pas mal, puis t'es pas mal porté aussi sur la philosophie. Oui, j'ai un master de philosophie, voilà, que j'ai obtenu il y a 3 ans, un truc comme ça. Donc c'est frais mais pas trop, et voilà. T'as la connaissance infuse pour plein de trucs, et c'est ça. Alors là, pas du tout. Bah du coup aujourd'hui on se proposait de parler un petit peu d'un sujet qui nous intéressait un petit peu. Alors on était porté sur les passions, entendu un petit peu comme être passionné par. Donc voilà, donc les passions c'est quoi? Déjà je voulais te poser la question, pour toi c'est quoi une passion? Alors une passion, c'est compliqué. Alors pour moi, une passion, c'est quelque chose qui, quand tu es passionné, ça prend toute la vie de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, on oppose ça traditionnellement. Alors là, je vais faire un peu le truc de philo de base, mais on oppose traditionnellement les passions à la raison. La raison, pour la plupart des philosophes, c'est ce qui doit guider la vie. Donc Okay. en fait, la vie, elle doit être guidée par la raison, et pas par justement tout ce qui est de l'ordre des passions, qui est plutôt vu comme quelque chose de très négatif, parce que quand tu es passionné par quelque chose, tu ne vois plus que ça, et en fait tu ne vois absolument plus le reste, même plus les choses qui pourraient être essentielles. Tu deviens complètement absorbé, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Tu deviens absorbé par une passion, et tu oublies tout ce qui peut t'entourer, voilà. Okay. Et pour la plupart des philosophes, en tout cas antiques, pour l'époque, on va dire, aujourd'hui c'est un petit peu changé, mais en tout cas pour les philosophes antiques, être passionné, c'est plutôt une maladie. Ils vont dire que c'est une maladie de l'âme. Et pourquoi c'est négatif en fait pour eux? Parce que c'est quelque chose, par exemple, si je prends l'exemple, moi je connais surtout la philosophie stoïcienne. Si tu prends la philosophie stoïcienne, pour eux, vraiment avoir une bonne vie, en fait il faudrait commencer par le tout début, mais en fait la philosophie antique, c'est ce qui concerne comment bien vivre sa vie. Voilà, je pense qu'il faut commencer par là. Donc comment bien vivre sa vie? Pour les stoïciens, c'est la vertu. Donc la vertu, c'est quoi? c'est un ensemble de choses, mais disons que ça va être, par exemple, je sais pas, faire ce qui dépend de nous. Faire tout ce qui dépend de nous et ne pas s'occuper de ce qui ne dépend pas de nous. Ça, c'est être vertueux. Et en fait, quand tu es passionné par quelque chose, tu vas pas forcément suivre la vertu, puisque tu vas, je sais pas, par exemple, tu peux être complètement passionné par... j'en sais rien par quoi on peut être passionné, par les sciences, par les sciences. Alors les sciences, c'est plutôt bien pour le coup. Je pense que là, il dirait... Enfin, pour les philosophes, je pense que ce serait plutôt quelque chose de positif. Ouais, voilà, je pense qu'on pourrait dire que c'est plutôt quelque chose de positif, mais par exemple, être passionné par la nourriture. Alors là, tu aimes bien manger. Voilà, là, tu es passionné par le fait tu aimes manger. D'accord. Tu aimes tellement manger que finalement, tu n'as envie de faire plus que ça, quoi. D'accord. Mais disons que tu t'écartes de toutes les choses que tu devrais comment dire, qui te développent un peu par toi-même, enfin oui, voilà, dont tu devrais, en fait, tu t'écartes des choses dont tu devrais t'occuper en priorité, quoi. D'accord. Et du coup, justement, ça vient d'où en fait les passions? Enfin, je veux dire pas le terme ou pas
enfin pas le mot en soi, mais la passion en soi, ça vient d'où? Je veux dire, dans nous, quand on est passionné par quelque chose, pourquoi on est passionné par quelque chose, ça vient d'où? Parce que passionné, c'est un mot fort quand même. Il y a Oui. quelque chose de très, très fort dans ce mot. Alors oui, alors sans faire, alors là, moi je vais pas faire l'étymologie du mot passion qui vient du latin patio. Alors c'est assez compliqué, mais alors donc je vais pas parler de ça, mais la passion, moi je pense que on peut dire, et là c'est alors toujours en philosophie, c'est opposer l'esprit et le corps en fait. Pour les philosophes antiques, la passion c'est plutôt quelque chose qui vient du corps, alors que la raison, bon, voilà, l'esprit, la raison, donc la raison ça vient de l'esprit. Et souvent, tu sais, on fait un dualisme, on oppose l'esprit et le corps, et ce qui vient du corps, souvent, c'est quand même moins bien perçu, par les philosophes, en tout cas à l'époque. Et tout ce qui vient de l'esprit, forcément, c'est quelque chose de beaucoup plus louable. Voilà, quand on est. Donc voilà, toujours en la vertu, l'esprit, la rationalité, la raison. Et toujours, les passions, ça vient du corps, c'est quelque chose qui est plus instinctif. C'est pas c'est quelque chose d'irréfléchi, c'est une sorte d'élan. On est porté vers, on est attiré vers quelque chose. Bah, passionnément, justement. Comme une pulsion un peu en fait, c'est un Oui, peu comme une pulsion vers laquelle on... Voilà. D'accord. C'est plus de l'ordre des pulsions. Alors aujourd'hui, j'imagine qu'on pourrait, là si on parle avec nos connaissances scientifiques d'aujourd'hui, j'imagine qu'on pourrait quand même dire que les passions finalement ça vient du corps, parce que le corps est égal à l'esprit, puisque finalement l'esprit c'est quoi? C'est le cerveau. Enfin moi c'est Ton interprétation. Mon interprétation, parce qu'évidemment aujourd'hui on peut toujours faire la dissociation entre l'esprit et le corps. Après ça dépend des croyances de chacun. Mais moi je pense, voilà, après c'est ma croyance, que l'esprit, le corps, tout ça c'est la même chose, tout est corps en fait. Puisque tout est matière, voilà, ça c'est ma croyance. Et du coup en fait quand on parle de passion, finalement on ne parle de rien d'autre que du corps, puisqu'en fait c'est quelque chose qui est dans le cerveau. En fait quand on est passionné, c'est comme une sorte de dépendance. Je pense qu'on peut aller sur ce terrain-là, peut-être parler de dépendance. Ouais, bien sûr. Une dépendance, c'est peut-être une passion qui est trop forte. Enfin, je sais pas si on peut dire donc, ça. Ça resterait quelque chose de négatif, ça serait un petit peu trop quelque chose de... Voilà. D'accord. Donc en fait la passion qui va trop loin, c'est la dépendance. Pour moi, je pense. Par contre, moi je dirais, alors pour comment dire, tempérer un petit peu ce que pouvaient dire les philosophes de l'époque, moi je pense que les passions, c'est plutôt quelque chose de pas mal. Avoir une passion, être passionné, c'est plutôt positif. Moi j'ai l'impression. Je suis plutôt d'accord avec toi, parce que par exemple aujourd'hui, être passionné, être même intéressé très fortement par quelque chose, c'est un petit peu être autodidacte pour aller comprendre que ce soit un objet, un sujet, et même je réfléchissais à ça, c'est les passions au final, on a tendance à vouloir les partager, et je me suis interrogé, dans ce cas-là, si on veut les partager, il y en a beaucoup qui veulent faire de leur passion un métier, par exemple. Et du coup, je me suis dit, si on en fait un métier, est-ce que c'est l'accomplissement de cette passion? Tu vois, c'est un peu comme le désir. Je sais que ça remonte un petit peu, mais j'avais vu que le désir, c'était si on l'accomplissait, au final, c'était plus un désir, c'était quelque chose qu'on avait accompli. Le désir, c'était un peu un objet qu'on veut, et auquel, si on l'atteint, au final, c'est plus un désir. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est complètement lié. Il y a toujours ce côté-là quand tu es passionné de quelque chose. Enfin, je peux prendre un exemple, par exemple. Évidemment. Mais là, en ce moment, moi, il y a un truc qui me passionne, qui me passionne trop. C'est les Lego, tu vois. Les Lego, tout ce qui est construction de Lego, construire des Lego, tout ça. Et en fait, tu vois, quand je vais sur leur site, tu vois, j'ai sur le site Lego, et là, je vois un Lego de fou. Je me dis, oh là là, il me le faut. Et en fait, le moment où je l'ai, tu vois, c'est plutôt quand tu es dans l'attente de recevoir cette chose-là, que tu es tout excité, tu es là, oh là là, j'ai tellement envie de l'avoir et tout. Et quand tu l'as, tu vois, t'apprécies le moment, mais tu vois, il t'en faut toujours plus. Après, il va t'en falloir encore un autre, etc. Donc finalement, ça évolue, quoi.
au final, une passion, ça évolue. Enfin, après, on reste sur le mot passion, mais c'est pour dire un domaine qui nous intéresse très fortement, quelque chose, comme tu dis, où on est un peu dépendant. Du coup, est-ce que, par exemple, ça a une fin, par exemple? Est-ce qu'on peut se dire que une fois qu'on a réussi, qu'on a assouvi, entre guillemets, cette envie, ce besoin, au final? Justement, alors moi, je pense qu'on peut essayer. Alors voilà, c'est peut-être une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'une passion, on peut aller au bout? Est-ce qu'on peut assouvir une passion? Parce que je pense qu'à partir du moment où toi, tu as très envie de quelque chose, tu as très fortement. Par exemple, je sais pas, tu n'as jamais vu une pièce de théâtre. Donc là, vraiment, tu vas vouloir y aller. Tu vois, très fortement, tu te dis là, vraiment, il faut que j'aille voir une pièce de théâtre. Tu l'as vue, et après, c'est bon, ça te passe. Ouais. Du coup, on peut pas vraiment dire que ce soit une passion, c'est plus une envie très forte. C'est un désir. Du coup, la passion, ça serait au-dessus. Ça serait quelque chose. Une passion, c'est tu vas voir une pièce de théâtre. Et tu vas en voir encore une autre, voilà, c'est ça. Et tu vas en voir encore une autre, parce qu'en fait, t'es passionné du théâtre, et du coup, t'as toujours envie de découvrir des choses par rapport au théâtre. Moi, je pense... Après, voilà, ça, c'est... Enfin, on peut réfléchir là-dessus, j'en sais rien. Est-ce que c'est ça une passion c'est vrai qu'aujourd'hui, même, je pense... comme tu dis, la passion, c'est une dépendance. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose, au final, où t'es pas seulement intéressé. C'est quelque chose où t'as besoin d'avoir autre chose pour combler cet intérêt. Au final, quand on parle de passion, c'est tellement un mot fort que ça suffit pas seulement à être intrigué ou intéressé. On peut être intéressé par certains sujets, mais au final, être passionné, c'est plus. Et la question, comme tu dis, c'est jusqu'où ça peut aller. Et est-ce que ça a une fin? Et ça, c'est compliqué à définir, je trouve. Moi, je pense que vraiment, si on parle d'une vraie passion, normalement, à moins qu'il y ait une sorte d'événement qui te fasse détester tout à coup ce truc-là, ou qui te fasse complètement changer d'avis, normalement, quand on dit que tu es passionné par quelque chose, c'est vraiment très fort, quoi. C'est pas juste aimer ça, c'est vraiment la passion, c'est quelque chose qui va être un moteur pour toi. Vraiment, c'est ta passion, quoi. Genre, si tu es passionné par, par l'espace, toi, c'est un truc qui à chaque fois qu'on va te parler d'espace, t'es vraiment, t'es passionné par ça, c'est-à-dire que tu peux en parler pendant des heures, tu peux lire des choses pendant des heures là-dessus, tu peux regarder des films, toi, t'es jamais lassé, en fait, t'es vraiment passionné par ce truc-là. C'est pas juste un intérêt de quelques heures, quelques jours, tu vois, tiens, c'est marrant, ça, je vais aller voir. T'es passionné par ce truc-là. Oui, puis au final, c'est un intérêt qui se termine pas. Je pense que, par exemple, on parlait du partage tout à l'heure. Est-ce que finalement, le partage, c'est pas une forme d'accomplissement? Alors, on parlait de métier tout à l'heure, de passion, où on en veut toujours plus. Est-ce que finalement, le partager, je prends l'exemple, par exemple, sur les plateformes style YouTube et tout ça, quand on partage quelque chose, est-ce que finalement c'est pas aussi une diffusion de sa passion, dans le sens où sa passion, c'est pas qu'on en demande plus, mais c'est qu'on donne quelque chose de cette passion qui nous permet de la vivre encore plus loin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est ça aussi qui est, qui est intéressant avec, quand on est passionné par quelque chose, c'est d'essayer de transmettre cette passion. Moi, j'ai l'impression en tout cas que, quand on est passionné par quelque chose, ça déborde tellement, tu vois, de nous-mêmes, qu'on a envie de transmettre ça. Des fois trop. C'est-à-dire que des fois, on est tellement passionné par quelque chose, on peut saouler tout le monde autour de nous avec ce truc-là, alors que les autres n'ont absolument rien à faire, ou pas autant que nous, quoi. Nous, on peut rester à parler. Moi, je sais que, par exemple, j'adore la musique, j'adore le métal. Je peux en parler pendant des heures, alors qu'en fait, tout le monde s'en fout. Mais je suis tellement passionné par ça que je vais faire des cours entiers de métal. Mais en même temps, en même temps, on en a besoin, je pense, parce que si on a besoin de le partager, c'est qu'au final, c'est peut-être quelque chose qui nous guide bêtement, hein, mais peut-être que si on a envie de le partager, au final, il y a aussi peut-être un besoin, au-delà de la passion même, il y a un besoin le transmettre. Ça c'est fort aussi, ouais. Tu vois, de le transmettre. Oui, complètement. Et alors, c'est là où je me demande, tu vois, par rapport à la transmission et au partage dont on parlait un petit peu, au final,
est-ce que on est légitime à partager quelque chose dont on n'est pas expert, dont on n'a pas forcément fait d'études? Alors ça aussi, voilà. Alors, être expert, alors je sais que il y avait je sais plus qui, des scientifiques, je crois, qui avaient quantifié, tu sais, à partir de quel moment on est expert. C'est-à-dire qu'il faut avoir passé, je sais plus combien de milliers d'heures sur un sujet pour qu'on puisse dire qu'on est expert de la chose. Ouais. En vrai, c'est intéressant. Alors, voilà, je suis pas expert de l'expertise. Je sais pas à quel moment on peut se dire expert de quelque chose. Mais c'est vrai, tu as raison. Je sais pas si on peut, par exemple, tu vois, moi j'ai un master de philosophie et j'ai vraiment l'impression d'être un imposteur et je parle de trucs, j'ai l'impression de rien connaître. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. En fait, la personne qui dit moi je sais tout, à partir de ce moment-là, je pense que c'est un petit peu être malhonnête intellectuellement. Je pense que personne ne peut tout savoir, même sur un seul sujet. Alors c'est compliqué. Mais quand on est passionné par quelque chose, ici ce qui est intéressant, c'est pas de... Par exemple, tu vas sur YouTube, tu dis, je sais pas, tu parles des fusées, tu vois. Ouais. Tu vas ouvrir une chaîne de vulgarisation pour expliquer la physique, voilà, comment on fait pour construire des fusées, des machins. Donc si t'es pas expert du truc, je pense que tu peux le faire, mais il faut que tu mettes des limites à ce que tu racontes. Tu dis pas voilà c'est comme ça, c'est sûr, voilà c'est... Tu émets des hypothèses un peu, c'est... Oui, non mais Ouais. tu dis voilà je suis pas expert du truc... Enfin voilà, après c'est sûr, bon quand tu fais la vulgarisation il faut être un peu sérieux, mais sinon tu peux juste faire des trucs autour des fusées sans être dans une posture... Oui, de scientifique ou de... De scientifique, voilà. Non mais oui. Après, non mais évidemment qu'une passion, il faut... Enfin, je pense qu'on a besoin de la partager, puisque comme je disais, voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui déborde un peu de nous-mêmes. C'est un besoin qu'on ressent de partager cette chose-là qu'on trouve tellement, je sais pas, magnifique, qu'on a envie que les autres ressentent la même chose que nous. Alors après, c'est souvent compliqué. impossible. C'est souvent impossible. Ouais. Alors déjà, comment savoir si les autres, si les autres gens peuvent ressentir la même chose que nous, c'est très compliqué, mais alors vouloir leur partager véritablement la même chose... Ouais, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant. Il y a un côté de légitimité à partager aussi sa passion. Tu vois, qui revient à dire, par exemple, on a des connaissances sur ce sujet. Admettons, toi, tu parlais de métal. Tu as des connaissances de métal vis-à-vis de ton expérience. Est-ce qu'après, on peut dire qu'on est légitime à la partager dans le sens où parfois on n'est pas forcément sûr de ce qu'on va dire. Enfin, quand je dis pas sûr, c'est que on connaît pas forcément tout sur le sujet, on connaît souvent une bonne partie, mais je sais pas comment formuler ça. Mais la légitimité, tu vois, de la transmission qu'on donne, même si tu dis je suis pas connaisseur de tout, je connais pas forcément bien ce truc-là, comment on peut forcément s'assurer de sa parole? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est qu'au final, il y a aussi la passion derrière, il y a aussi quelque chose, comme tu disais, qui nous dépasse. Donc on peut très bien aller vers des choses où on émet des hypothèses dans quelque chose qui paraît être vrai. Je sais pas, admettons, en parlant d'espace, tu vois, de choses, on peut vite partir dans des fantasmes, des choses qui nous paraissent fabuleux. Et au final, quand on le transmet, on n'est peut-être pas totalement objectif dans la parole qu'on donne. Oui, voilà. Alors là, ce que tu poses comme question, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'était un des sujets d'études, moi, que j'avais abordé dans mon master. C'est tout ce qui est lié à la croyance. Et donc, c'est de l'épistémologie, en fait. Là, ce que tu abordes, c'est comment on fonde la connaissance. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de... Est-ce qu'on peut dire, voilà, ça c'est sûr à 100%. En fait, je pense qu'on peut remonter à la base. Tout à l'heure, je parlais des philosophes antiques, mais le premier qui a une démarche rationnelle comme ça, c'était Socrate, qui disait « Moi, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. » C'est que je ne sais rien, ouais. Et c'est extrêmement intéressant parce que, en fait, il a fait je sais plus exactement l'histoire, mais il a fait le tour de tous les soi-disant experts, tu sais, dans chaque domaine, qui te racontaient, qui lui avaient raconté, tout le savoir de l'humanité, tout ce qu'il connaissait, et finalement, en fait, il s'est rendu compte que c'était des gens qui étaient très très orgueilleux et qui avaient l'impression de tout savoir.
Et lui, il avait une démarche, juste, il posait des questions tout le temps. Et il disait qu'il ne savait qu'une seule chose, c'est qu'il ne savait rien. En fait, c'est que finalement, voilà, pour résumer en gros, hein, beaucoup résumer même, quand tu veux commencer à fonder quelque chose de cohérent par rapport à ce que tu sais et à tes croyances, il faut que tu commences déjà par la base, ça c'est clair, mais alors c'est quoi la base ? C'est juste poser des questions, c'est juste être sceptique. Ouais. Être sceptique, ça veut pas dire douter de tout, mais c'est quand même douter des fois de certaines choses. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut pas tout prendre pour acquis et il faut remettre en doute quand même pas mal de choses. Et à partir du moment et ça c'est une des démarches scientifiques, à partir du moment où tu ne vas plus réussir à douter de quelque chose, tu vas pouvoir te dire bon ok, là je pense que c'est vrai, tu vois. Par exemple, alors comment expliquer ça ? C'est douter, je pense, dans le sens où tu as besoin d'aller chercher les informations suffisantes pour développer une pensée qui te permet derrière de partager une connaissance. Je sais que en essayant de chercher des sujets qui m'intéressent, souvent quand je partage cette pensée-là, c'est parce que j'ai découvert via un article un élément qui m'intéressait. Et au final, après, tu vas un peu plus loin par toi-même et inconsciemment, tu fais des recherches qui complètent ta passion, qui complètent ton savoir. Et du coup, tu vas encore plus loin à chaque fois parce qu'en parlant, y en a qui vont te dire, qui vont te parler de quelque chose dont tu n'avais pas connaissance. Et du coup, voilà. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi. C'est que c'est aussi une question de savoir, la passion. C'est qu'on démarre de rien, comme tu dis. Oui, c'est un moteur. Moi, je pense moteur. Je pense qu'on peut mettre ce mot-là. On peut dire ça. C'est un moteur. C'est quelque chose qui fait qu'on va qui aller... qui va aller nous faire découvrir des choses. C'est ce qui peut nous faire grandir aussi. Parce que c'est vrai que tu commences avec un truc qui t'intrigue. Toi, au début, tu connais pas trop. Et après, ça devient une passion, véritablement. C'est un truc, tu te dis, bon là, ça commence à faire partie de ce qui m'anime. Ouais. Et puis après, ça grandit. Et puis, par exemple, oui, comme tu dis, ça peut devenir ton métier. Dans l'idéal, si une passion devient un métier, alors là, j'imagine que c'est fabuleux. Ça sera un accomplissement. De sa passion. Bah ouais, sans doute. Oui, c'est ça, c'est un accomplissement. Et puis, tu dois être tellement heureux. Alors là, pour le coup, si ça c'est pas une bonne vie de vivre de sa passion. Et donc, on peut même dire que finalement, c'est une sorte de contre-argument aux philosophes antiques qui te disaient que pour être heureux, voilà, il ne fallait pas être passionné, il fallait opposer raison et passion, peut-être pas tant que ça. Mais au final, ça revient à dire que au final, la vertu et la passion, c'est peut-être deux choses qui sont pas si opposées que ça. Parce qu'au final, en tout cas des réflexions là qu'on se partage, il y a peut-être aussi le côté passion comme un objectif de vie, que ça serait notre objectif et que c'est ce qui ferait le plus de sens et qu'inconsciemment, sans poser de mots dessus, c'est un petit peu ce vers quoi on tend à aller. Après, la grande question c'est est-ce qu'on a une grande passion qui se détache et que les autres choses c'est plus des intérêts, des choses qui juste nous intéressent, ou est-ce que vraiment on peut développer plusieurs passions, auquel cas c'est pas un seul moteur et peut-être que la passion c'est pas seulement un objectif de vie. Voilà. Est-ce que une passion il y en a qu'une, voilà. Est-ce qu'il y a qu'une passion et est-ce que les autres choses c'est pas juste des intérêts, des choses qui nous intéressent? Alors c'est encore une fois très intéressant. Je pense que vraiment c'est compliqué de répondre, mais en fait, je pense qu'il y a une sorte de décalage. Alors là, c'est mon avis là, comme ça, là, maintenant. Sans réfléchir. Right je pense qu'il y a eu un décalage entre ce qu'on appelle aujourd'hui une addiction et ce qu'à l'époque on appelait une passion. Je pense que c'est possible que ce que vraiment la passion à l'époque, ce que les philosophes appelaient une passion, c'est plus de l'ordre de l'addiction, je pense. Ah oui. J'ai l'impression que c'est parce que c'était vraiment quelque chose de très très fort. Et nous, quand on parle d'être passionné aujourd'hui, c'est peut-être moins fort qu'à l'époque. Donc peut-être qu'on peut dire qu'il y a plusieurs passions dans le sens où on peut avoir une passion, c'est plus
autant quelque chose vers quoi on va être obnubilé. Oui. Ça peut être un ensemble de choses peut-être qu'on trouve vraiment très intéressant, mais c'est pas autant des addictions, quoi. Oui. Je pense que vraiment quelqu'un qui est addict au jeu, on va pas dire que c'est quelqu'un qui est passionné par le jeu, quoi. C'est pas la même chose, j'ai pas l'impression. Bah peut-être que ça part d'une passion et ça devient une addiction, c'est peut-être ça la Oui. chose qui diffère. Et Oui, comme voilà, tu je dis, pense. l'addiction dans ce cas-là c'est négatif, dans le sens où c'est quelque chose dont on dépend. Et au final la passion c'est pas quelque chose, en tout cas c'est pas la sensation que j'ai par rapport à l'expérience qu'on peut avoir, en tout cas l'expérience que j'ai de ces questions-là. C'est au final une passion, c'est vraiment quelque chose qui t'anime, comme tu dis, quelque chose qui est plutôt positif au contraire. Ah oui, aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on dit que quelqu'un est passionné, quand on parle de passion, c'est quelque chose d'extrêmement, comment dire, amélioratif. Enfin, comment dire ça, bien, enfin bon, c'est quelque chose de bon. C'est pas quelque chose de négatif. Ah non, puis c'est surtout un mot qui implique que toi tu te mets dans quelque chose qui te dépasse, comme tu disais tout à l'heure, quelque chose qui dépasse le simple le corps et l'esprit, c'est quelque chose qui te dépasse et vers lequel tu vas parce que justement ça te dépasse et parce que tu as envie de comprendre. À mon avis, je reprends l'exemple de l'espace, de tout ce qui concerne là-haut, là, les étoiles et tout ça, c'est formidable. Par exemple, c'est un sujet incroyable, il y a de quoi faire. Et justement, c'est peut-être parce que ça nous dépasse qu'on est passionné par ça, qu'il y a quelque chose d'inconnu en fait. Et Oui, qui reste. Oui, moi, alors pour le coup, je suis vraiment assez passionné de l'inconnu. C'est quelque chose qui m'anime. J'ai vraiment toujours envie comment dire, de chercher à savoir ce qu'il y a dans l'espace, ce qu'il y a, comment dire, de l'infinité de l'espace. Voilà, en tout cas, c'est très intéressant et c'est vrai que oui, j'ai l'impression que c'est parce qu'il reste toujours quelque chose à apprendre, à comprendre qu'on est passionné par cette chose-là. Si on avait déjà tout, comment dire, si on connaissait déjà tout, peut-être qu'on perdrait de l'intérêt pour ça. de l'intérêt, mais c'est peut-être pas une passion, tu vois, c'est peut-être ça, mais c'est intéressant comme truc de se dire que si on connaissait tout, peut-être qu'il n'y aurait pas de passion. Oui, c'est ça, c'est comme ce que je disais tout à l'heure par rapport aux Lego, si on avait déjà tous les Lego, Il y aurait plus d'intérêt. Après, peut-être qu'on pourrait, par contre, peut-être que la passion pourrait se transformer. Si on a tous les Lego, alors on pourrait transformer notre passion, et en fait, on voudrait pas forcément... non, comme on va parler des Pokémon. Les Pokémon, c'est bien. Imagine, on a tous les Pokémon. Ouais. Tu vois, ta passion, c'est les Pokémon, tu veux tous les Pokémon. Tu vois, t'es un dresseur, tu veux tous les Pokémon. Quand tu les as tous, ta passion peut se modifier en je vais tous les entraîner, tu vois, puis après je vais tous Évoluer. les faire évoluer, je vais tous Les faire je sais progresser. pas, tu vois. Mais toujours dans ce domaine, dans un même domaine, quoi. Et c'est peut-être ça qui est incroyable avec ces questions-là, parce qu'on reste beaucoup sur le mot passion, mais finalement derrière qui cache beaucoup d'autres choses. Au final, ça évolue, ça fait progresser. Comme tu parlais des Pokémon, là, c'est vrai que tu peux faire... Non mais je reprends ton exemple, mais c'est vrai qu'il est intéressant dans le sens où on part de quelque chose qu'on fait évoluer, qu'on fait progresser, et c'est ce qui fait que... Je sais pas, il y a peut-être des choses qui, quand tu les fais progresser, ça devient encore plus important que ton intérêt de base pour cette chose-là. Genre, une passion que tu as de base, peut-être que si tu la développes, que tu vas encore plus loin, que tu fais progresser avec des connaissances ce sujet-là, que ça en devienne un métier ou non, ça peut devenir un objectif à partir de ce moment-là. Tu vois, quand ça stagne pas comme passion. À partir du moment voilà, c'est où... ça. Donc c'est voilà ma petite réflexion là-dessus. Alors après je sais pas, est-ce que tu as d'autres réflexions sur ces questions-là, Nico? Tout à l'heure on parlait je sais pas si c'est extrêmement lié ou quoi, mais alors je sais plus dans quel cadre on parlait des connaissances et de ce qu'on peut... Oui voilà, c'était sur YouTube, tu prenais l'exemple de quelqu'un qui allait partager sa passion sur YouTube. Est-ce qu'il peut être légitime à le faire même s'il n'est pas expert du sujet? Déjà moi je dirais que oui. Je pense qu'on peut tous partager sa passion même si on n'est pas expert du sujet. Le tout c'est de le dire
et de pas faire passer sa parole pour la parole Sacrée. sacrée, voilà. ça serait c'est la chose à éviter, mais sinon évidemment on peut partager son Sa passion. sa passion. Et je pense que de toute façon, même la personne qui va être la plus experte dans un sujet, on peut jamais être sûr à 100%. Dans tous les cas, on doit toujours remettre sa parole en doute. Mhm. En fait, la personne qui va être vraiment rationnelle et experte de son sujet va toujours être soumise aux mêmes lois que les autres, c'est-à-dire expliquer que voilà, la science, ça peut progresser, si on parle de science, évidemment. Si on parle de l'ego, bon, c'est autre chose. Mais toujours être dans cette démarche-là d'expliquer qu'on ne connaît pas tout, et qu'il y a encore beaucoup de choses à connaître, et que même si on avait toutes les connaissances de l'univers, en fait on pourrait jamais savoir si c'est vraiment le cas. Ouais. On pourrait avoir l'impression de tout savoir, et en fait il nous resterait 99% de choses à connaître, mais c'est juste qu'on n'a pas les capacités de les connaître. Et puis Voilà, Voilà, ça c'est intéressant aussi, c'est quelque chose de... Comment on fonde la connaissance. Comment on sait que quelque chose, voilà, ça c'est sûr, c'est prouvé. Qu'est-ce qu'une preuve? Alors ça pareil, c'est compliqué de savoir. Et moi c'est pour ça que je pense qu'une des meilleures démarches à suivre, mais voilà c'est ma croyance, et justement c'est de considérer que tout n'est que croyance en fait. Alors peut-être à différents degrés, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont peut-être plus probables, et encore comment on va définir que quelque chose est probable. Voilà, mais en tout cas... En poussant le truc loin. Parce que, alors juste, est-ce que je peux faire une petite digression sur Hume, David Hume? Alors vas-y, explique-nous qui c'est. Alors, tiens, attends, j'ai un... Bah non, il n'y a pas d'image, mais j'ai le livre à côté. Enquête sur l'entendement humain de David Hume. Donc David Hume, c'est un des pères de l'empirisme classique. C'est un mouvement en philosophie. Et lui, c'est très intéressant parce que c'est justement un philosophe qui se revendique du scepticisme. Alors le scepticisme, c'est une autre école de pensée philosophique antique. Et Hume, lui, je crois que c'est le XVIIe siècle, donc c'est quand même beaucoup plus récent. Et lui, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un des premiers qui a pointé du doigt des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, tout ce qu'on connaît, ça provient de nos sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître des choses autrement que par nos sens. De manière empirique. Voilà, exactement. C'est-à-dire que... Il faut le vivre un petit peu pour en avoir connaissance. C'est même pas ça, mais en fait, par exemple, si t'as un satellite qui va te... Tu vois, genre le satellite, il va vivre les choses pour toi, donc on peut dire que quelque part c'est une extension de tes sens, mais pas vraiment, parce que ce que le satellite, il va te fournir comme info, c'est quand même bien par tes yeux et par tes oreilles que tu vas le voir ou l'entendre, ça. Donc tu vois, tu peux pas sortir de ta tête pour aller dans le monde et puis regarder... objectif. En gros. Voilà, en fait, c'est ça, on peut pas aller voir l'objet, donc objectif c'est ça, on peut pas sortir de sa tête et voir l'objet tel qu'il est dans le monde, au-delà de sa subjectivité. C'est pour ça qu'on parle de nous-mêmes. On peut pas sortir de nous-mêmes pour aller étudier l'objet. Puis comment on étudierait un objet alors qu'on n'aurait pas nos yeux et tous nos sens, enfin voilà. Ouais. Donc on ne connaît les choses que par nos sens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc et à partir de là, on peut pas savoir s'il y a des choses qui existent en dehors de nous, mais qui sont imperceptibles pour nous. Ça, on n'en sait rien du tout. Ouais. Puisque si on n'a aucun... Même, en fait, c'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a nos sens, on a des instruments, des outils scientifiques pour nous aider à voir plus loin que nos sens, parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on peut pas capter grâce à nos sens, mais qui existent quand même. Je sais plus, les rayons X, les ultraviolets, choses comme ça, on les voit pas, mais on sait que ça existe parce qu'il y a des outils qui nous permettent de le savoir. Ouais. Mais peut-être qu'il y a encore d'autres choses qui nous dépassent complètement et qui sont tellement différents de ce qu'on pourrait concevoir que voilà, même aucun outil ne pourrait détecter ce truc-là, ou alors on cherche pas avec le bon angle, ou alors c'est impossible pour nous. Enfin voilà, c'est peut-être même des formes de vie, j'en sais rien. C'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion. Et voilà. Et je trouve que ça... Je pense que ça clôture bien tout ce débat-là, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter. Non, voilà, c'est juste que... Voilà, c'est une de mes passions.
C'est ce genre de réflexion-là, ça me passionne. C'est partir de rien Donc, pour faire grandir la chose, pour que ça devienne quelque chose de sensible et quelque chose de... Voilà, c'est ça, ne jamais affirmer qu'on est sûr à 100% de quelque chose, dire que nous on y croit plus ou moins fortement, donc on peut dire moi j'y crois vraiment très très fortement, ou alors je n'y crois pas du tout. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas sortir de cet éventail-là de croyances, donc c'est pour ça qu'à partir de là on peut extrapoler et puis même dire voilà en fait on est tolérant avec toutes les formes de croyances, puisque finalement est-ce que on a un outil qui pourrait nous permettre de mesurer les croyances qui sont plus ou moins bonnes, tu vois, ça veut rien dire. Ouais. Donc, mais même, je rajouterais pour terminer que peut-être même que les passionnés sont peut-être ceux qui partagent le mieux la connaissance. Alors, ça veut pas dire que c'est ceux qui doivent partager la connaissance. Heureusement qu'il y a tout le monde, mais que les passionnés sont peut-être ceux qui partagent avec émotion, ou en tout cas avec justement avec passion. Un savoir et qui permet peut-être de mieux se transmettre parce que justement il y a cette passion, cette émotion, ce côté un peu nouveau et autodidacte qui permet justement aux autres d'apprendre d'un autre point de vue que ce qu'on peut lire ailleurs. Que voilà, sur un sujet on peut apprendre d'autres choses et pas seulement ce qu'on peut lire dans des articles scientifiques par des experts. Et c'est peut-être ce que je trouve intéressant justement aussi sur des plateformes comme YouTube, c'est qu'il y a énormément de personnes qui partagent leur passion et qui le partagent à partir de connaissances qu'ils ont découvertes, qu'ils ont apprises, et qui partagent cette envie-là à travers ce qu'ils ont pu lire et à travers ce qui a pu les intéresser à la base sur un sujet, de pousser l'intérêt de leur sujet le plus loin. Ce que tu dis, c'est marrant parce que c'est toujours très pertinent déjà. Je sais pas pourquoi je dis c'est marrant, comme si c'était étrange. Non. Mais ça rejoint encore un thème en philosophie, c'est qu'on voit dès le lycée, souvent c'est persuader et convaincre. En fait, persuader, c'est faire appel au sentiment. Et convaincre, c'est faire appel à la raison. Et donc souvent quand on va convaincre, c'est avec un ensemble d'arguments, avec des trucs mathématiques, des formules, des choses. Et persuader, c'est tout le contraire. C'est faire appel aux émotions, et souvent c'est peut-être les gens qui vont être plus passionnés, qui vont plus essayer de faire appel à la persuasion plutôt qu'à d'être convaincants dans ce qu'ils transmettent. Mais peut-être qu'involontairement ils deviennent convaincants par leur passion, justement, que ça mêle. Ah oui, alors après, peut-être. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que justement cette persuasion qui pourtant n'est pas quelque chose normalement de très carré. Qui ne fait pas appel à des formules mathématiques et tout ça, ça touche plus les gens, et en fait on est plus facilement touché par on est plus facilement persuadé que convaincu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ça fait même partie d'un des sujets qui m'intéresse pas mal et que j'essaierai de développer plus tard. C'est la question de la rhétorique, finalement. Ah oui, voilà, complètement. Donc je pense que c'est... Mais ça pourra faire office d'un autre thème qu'on pourra développer. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais en tout cas, sur le sujet, je trouvais ça intéressant d'en parler. Je pense qu'on a partagé des réflexions, alors encore une fois, qui nous sont propres à partir de nos réflexions à nous. Complètement. Et c'est complètement propre. Mais c'est ça qui est cool, c'est ça qui est chouette. Donc, oui, parce qu'encore une fois, de toute façon, il n'y a pas une parole unique, il n'y a pas une objectivité. Il y a un ensemble de connaissances. Voilà, de croyances, un ensemble de croyances et de réflexions, et puis voilà. Exactement. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Nico, pour clôturer ce... Alors, est-ce que c'est comme sur ma chaîne Black Anthem, je sais jamais comment conclure. En fait, mes conclusions à chaque fois, c'est ça. Je ne sais pas comment conclure. C'est au talent. Et donc je dis, je ne sais pas comment conclure. Donc, tu sais quoi, je pense au revoir. Tu disais que c'était Socrate qui disait que tout ce que je sais, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Et écoute, on va clôturer sur cette belle citation.
Et Bah voilà, c'est exactement. parfait. La seule chose Je ne que sais plus dans quel livre, mais c'est pas grave. On mettra peut-être le. Je sais pas, tu verras si tu mettras le lien. Ouais, faudra le retrouver, mais la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. On restera sur cette belle parole qui résumera très bien finalement l'ensemble de ces réflexions. Exactement. Bah Nico, je te remercie Eh ben, d'avoir non, partagé mais ce moment. C'était merci à toi, parce que c'est vrai que c'était très intéressant. Puis alors tes questions étaient tout le temps pertinentes, donc ça c'est un plus quand même. Non mais c'est bien. et puis Et puis voilà, donc ouais, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc si tu renouvelles l'expérience, je avec serai plaisir. partant avec plaisir. Et ben écoute, on se refera peut-être ça. Bah, je te tiendrai au courant avec plaisir. Et puis dans ce cas-là, eh bien, on se dit à plus tard, à très vite.